Marie-Josée Pérec a appuyé sur l'accélérateur. Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. 7h23, c'est l'heure de notre plongée quotidienne dans les archives d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est donc la rentrée scolaire, l'histoire est bourrée de changements de rythme pour les enfants. Rappelez-vous le jeudi, les anciens s'en souviennent, le jeudi était le jour de repos des enfants, puis c'est passé au samedi un petit peu plus tard. Oui, l'idée de ne pas aller en classe le samedi après-midi émerge en 1963. Et même s'il n'y a pas encore à l'époque de réforme sur le sujet, les écoliers s'enthousiasment pour le samedi. Le samedi, c'est plus intéressant parce qu'on peut faire des week-ends de 2 jours. Le samedi, c'est mieux que le jeudi. Jeudi, ça coupe, mais c'est pas tellement intéressant. Une journée, on peut pas bien s'amuser. Mais on peut se reposer quand même. Oui, mais c'est... Et puis il y a les devoirs, alors vous savez, le repos. Hein. C'est en 1969 que la réforme voit le jour. Le président de la République, Georges Pompidou, appelle ça le week-end scolaire. Son ministre de l'Éducation, Olivier Guichard, signe un arrêté. Et les élèves n'iront donc plus en classe le samedi après-midi. Parents et enfants sont alors un peu désarçonnés par ce changement. Je vais aller chez ma grand-mère parce que maman travaille. Et votre maman, elle est contente que vous soyez en congé un samedi après-midi ? Non, parce que ça la dérange d'aller me conduire chez ma grand-mère. Et votre papa ? Il travaille pas, il est parti à la pêche. Pour les mamans qui travaillent, je crois que c'est assez gênant, parce qu'elles avaient que souvent le samedi après-midi pour faire leurs courses. Les femmes aux courses, les maris à la pêche, on entend bien comme on est à l'époque dans les années 60. Et les journalistes, vous voyez les enfants. Oui, alors surtout avec le samedi libre, certains s'octroient même des mini-vacances, Laure. Oui, et les familles aisées découvrent les week-ends. Nous avons une petite maison justement à 15 km d'ici, c'est retiré, c'est tranquille. Et nous apprêtons à partir, justement on va passer le samedi après-midi et le dimanche là-bas. Ça m'arrange, oui, ça nous arrange. Et effectivement, il y a à l'époque un consensus pour faire ce changement. Oui, le gouvernement veut rééquilibrer la semaine de travail. Décision du ministre de l'Éducation, Olivier Guichard. Ceci est le résultat d'une très longue et très minutieuse enquête que nous avons faite sur les intérêts que présentait ce changement. Et étant donné que tout le monde est d'accord sur ce changement, je vais proposer au Conseil des ministres de le faire. Et c'est seulement 35 ans plus tard, en 2008, que la classe disparaît le samedi matin. Et il y a un chiffre que j'ai retrouvé. En un siècle, le nombre d'heures de classe par an a été réduit d'un tiers. Effectivement, ils ont le week-end scolaire, mais aussi le mercredi. Maintenant, majoritairement, on est dans la semaine de 4 jours. Merci beaucoup, Laure d'Autriche.